aussi en pensant à toute la famille de Fatiha Berber, cette grande dame qui nous a quittés donc vendredi passé, je le disais, et une pensée à tous ceux qui sont tristes cet après-midi. Nous sommes avec eux, avec beaucoup de tendresse, avec notre amie Nadera qui vient donc de Belgique, avec qui justement, qui est président de l'association L'Étoile du Maghreb, qui vient de Mons, donc une des régions de Belgique francophone, n'est-ce pas? Oui, avec des membres de la Wallonie, puisque c'est la capitale aussi de la culture européenne, bientôt en 2015. Tout à fait, à partir du 25 janvier. Où l'Algérie sera aussi partie prenante, vous le savez, avec l'Orchestre symphonique national algérien qui sera à Mons pour l'année donc de la culture européenne 2015. Tout à fait, et là je tiens vraiment à remercier son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Belgique qui met vraiment tout en œuvre depuis son arrivée, tel l'ont fait ses prédécesseurs qui voulaient justement mettre en avant notre culture musicale à haut niveau. Et on est très fiers justement de recevoir pour la seconde fois cet orchestre philharmonique d'Alger qui sera présent aux festivités de Mons, capitale de la culture européenne. Oui, tout à fait. Alors nous allons prendre un appel. Nous avons Hassina de Paris. Hassina, est-ce que Hassina est là? Bonjour. Bonjour, marhaba, comment allez-vous? Ça va très bien, alhamdoulilah. Alors, marhaba bik. Et je suis très contente de voir cette émission et tout ce que vous faites dans ces belles émissions. C'est vraiment très agréable. Et en plus, moi je suis une personne qui est née ici en France. Oui. Et j'habite dans une petite ville qui s'appelle Montlhéry. Oui. Et j'ai grandi à Issendé. D'accord. Et ça m'a aujourd'hui entendre ma jeunesse. Hassina, est-ce que Hassina est là? Hassina, oui. Vous disiez? Oui. Et tous ceux qui étaient avec elle, qui font partie aussi, qui font plus partie de ce monde, que je connais bien, tous ces comédies, avec tout ce qu'elle a. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est des personnes que j'ai toujours suivies, que je connais très très bien. Voilà, et entendre Fadel Algéria, c'est quelque chose qu'on entendait quand j'étais jeune avec mes copines du Saïdé, on mettait ça, on dansait la danse et tout ce qu'il y a. Ça m'a beaucoup, je veux dire, j'ai envie de pleurer. Je comprends, Hassina. Ça fait longtemps que vous êtes à Paris, Hassina? Eh bien, je suis née en France. Et oui, j'ai vécu 16 ans en Algérie. J'ai vécu à Issendé. J'ai été à l'école Victor Hugo. D'accord. J'ai été au lycée technique du Carobier. Ah, d'accord. Oui. Et bon, moi c'est la famille Hadjab d'Issendé. La famille Hadjab? Oui. D'accord, bon. Et voilà. Oui. Voilà, et bon, ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui parce qu'à chaque fois j'essaye, et j'arrive jamais à vous avoir. Alors, si vous avez fait le lycée Victor Hugo, le lycée du Caroubier, donc vous devez connaître beaucoup de personnes. Oui. Il y en a, je connaissais pas mal de personnes, il y en a qui sont plus de ce monde. Oui. Peut-être si vous connaissez une personne qui s'appelait Alfred Souila, travaillait à la banque d'Algérie du Saint-Dé. Oui, qui est partie, malheureusement, qui est décédée, absolument. Voilà, c'était une personne avec qui j'ai grandi, c'était avec elle qu'on écoutait les chansons de... Oui, absolument. De Fadel Algéria. Je connais Tania aussi, je connais beaucoup Tania. Oui, tout à fait, absolument. Voilà, c'est qu'elle est magasin, je connaissais bien. Rien qu'on lui dit Khatil Amriya, là, si vous lui dites Khatil Amriya, là, elle va savoir qui c'est. Eh bien voilà. Et bien écoutez, en tous les cas, ça m'a fait chaud au cœur de vous avoir entendu, Hassina. Moi aussi, ça m'a... En regardant ça, c'est vrai que j'ai les larmes aux yeux. Oui. Et ça fait rappeler. Là, en ce moment, je suis assise, j'ai envie de retourner au pays. Et c'est vrai, c'est dur maintenant à vivre ici et on a envie de retourner dans notre pays. C'est incroyable. C'est ce que disait justement notre amie Nadera qui vient de Belgique. Oui, je l'entends. Elle est née en France et elle vit en Belgique depuis combien d'années? Une vingtaine d'années? 26 ans en Belgique
Belgique et donc elle a une association, Nadera, et elle est venue nous parler un peu de ce qu'elle fait, surtout faire connaître la culture algérienne en ces moments très difficiles. Oui, c'est très difficile. Par contre, on est toujours dans nos cultures, dans nos kimagolo. Moi, on n'oublie pas tout ça, on n'oublie pas. Parce que moi, ça va faire une troisième génération qu'on est en France. D'accord. Voilà. Mais ce qu'il y a, on n'oublie pas tout ce que ma mère m'a appris. Je l'ai gardé, je le garde toujours. Oui. Voilà, je le garde toujours. Voilà. C'est un trésor, voilà, c'est un trésor. Oui. Bien sûr, c'est un trésor, c'est un trésor. La civilisation, c'est ce que je me dis quand je vois d'autres qui disent « Oh, ben je m'en fous là ». Non, la civilisation, c'est garder nos origines, c'est garder ce qu'ils ont fait nos arrière-grand-mères et qu'ils ont c'est de faire la vaisselle et participer. Garder parce que c'est ce qui est le plus beau. Absolument. Eh bien, écoutez, en tous les cas, on est avec Nadera, on prend un bon thé. Vous lui passez le bonjour de ma part. Eh ben, vous pouvez lui parler, hein. Elle vous écoute, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez discuter, Nadera. Bonjour, Nadera. Bonjour. Bonjour. La Belgique et Paris, c'est pas aussi loin que ça? Non, c'est pas loin, mais c'est vrai que si on compare maintenant la France et la Belgique, il faut savoir que la Belgique est un territoire qui est quand même petit. Oui. Notre communauté algérienne montoise, c'est généralement celle qui se situe du côté de Nedromar, Azawad, l'ouest. C'est plus ouest. Hein. Et les événements, je veux dire, qui ont précédé la révolution algérienne, tous se sont installés justement dans ces mines du charbonnage. Donc beaucoup de familles algériennes de cette région sont installées là-bas. Mais une chose est très importante, où je partage très bien l'avis de cette auditrice, c'est le fait de vouloir préserver cette culture que l'on a. Je pense qu'il est très important, c'est un respect déjà que l'on doit à nos parents, à nos grands-parents, qui ont voulu, par cette grande nation, moi je dis que la nation algérienne est une grande nation, je suis très fière, j'assure, j'en ai la chair de poule, moi je suis très fière de dire que je suis une femme algérienne, je suis fière de ce que mon pays va devenir, parce que l'Algérie... Est-ce qu'il est maintenant? Oui. Voilà, c'est ce que je dis, l'Algérie, elle a la tête haute. Personne ne fera tomber l'Algérie, ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Tout à fait. C'est comme on dit, et peu importe, mais l'Algérie restera toujours la tête haute. Alhamdoulilah. En tout cas, Hassina, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous pour cette nouvelle année. Une bonne année avec meilleurs vœux et beaucoup de succès. Merci beaucoup, Hassina. Merci, à bientôt. Voilà. Et je passe un bonjour à toute ma famille Hadjab. Oui. Et à toute ma famille qui habite sur la rue Maréchal Lyoté, l'ancienne, à côté du stade Zéoui. Je leur passe un grand bonjour. D'accord. Je connais autant de monde et je ne peux pas citer tout le monde. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Cet après-midi, je suis en face de la télé. Eh bien, marhaba. Allez, je vous embrasse tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Et nous aussi, nous avons beaucoup de pensées. Aussi notre collègue. Merci, au revoir. Merci, au revoir, beaucoup, au revoir. Au revoir. Nous avons aussi pensé à notre collègue Selima Balaman qui a perdu sa maman. Nous sommes de tout cœur avec elle. On lui présente nos sincères condoléances. Et voilà, c'est vraiment des moments comme ça où c'est important de manifester sa sympathie à ses collègues et à cette gentille personne qui est Selima Balaman. Voilà, donc... on reste avec vous, justement, Nadera, et tout ce programme que vous êtes en train d'établir, avec notamment l'ambassade d'Algérie en Belgique, où il y a quand même des personnes très actives, où vous êtes aussi très actifs. Enfin, je veux dire que l'ambassade est aussi une institution très active pour faire découvrir la culture algérienne, beaucoup d'événements. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une rencontre autour de l'Émirat de Qadr aussi, et puis il y a eu la Cordoba d'Alger qui s'est déplacée début décembre, à l'occasion des festivités justement du 60e anniversaire de l'indépendance. Et puis là, vous êtes venu aussi avec toujours l'Émirat de Qadr, autour d'un travail fait par votre association. C'est un travail qui a été fait par M. Benoussef Abbas, qui est responsable en fait de la manufacture de Miliana. Oui, voilà. Et je tiens justement à remercier M. Benoussef et la famille Redzag de nous avoir ouvert leur hospitalité, où vraiment
On a été reçus de façon très familiale, où j'ai vu que cet accueil était toujours présent, présent dans les foyers algériens. Dans cette illustration de la BD de l'Émir Abdelkader, c'est un partenariat en fait qui, avec le soutien de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Belgique, d'Algérie en Belgique, et on a voulu faire connaître à travers la BD l'Émir Abdelkader, qui est quand même le personnage étatique qui a marqué la nation algérienne par cet élan d'avoir la reconnaissance de l'État algérien. Et entre autres, puisque c'est un parcours qui se situe sur 3 volets, cette année on entame le 3e volet de ce parcours de l'Émir Abdelkader, où là en fait on va plus se diriger sur Constantine. Oui. Déjà pour rendre hommage. Il y a donc Constantine, capitale de la culture arabe, tout à fait. Qui ouvrira ses portes bientôt, donc voilà. Déjà avril 2015. Bien sûr, Constantine, c'est aussi Ibn Bediz, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'ouverture d'esprit également. Oui, un grand humaniste. Un grand humaniste. Qui a beaucoup défendu les droits de la cause algérienne en fait. Oui, et la femme également. Et la femme, tout à fait. C'est quand même grâce à lui que la langue arabe a été rehaussée. Il faut savoir que c'était un grand homme qui a fait beaucoup. Oui. J'en apprends, c'est un peu comme l'histoire de l'émir. Hein. Oui. Il nous faut plus d'une année pour faire des recherches, savoir quel était ce grand homme. Et justement, je suis très heureuse, et encore une fois, je tiens à remercier ce corps diplomatique qui a beaucoup à faire et qui essaie justement, nous, en tant que membres des mouvements associatifs, de participer avec nous à faire connaître ce patrimoine qui est grandiose. Très bien. Ben, nous allons justement prendre un autre appel. On va prendre un autre appel au 021 48 38 99. Mais avant cela, on va s'écouter une chanson. Avant la chanson, on va passer justement à un événement qui a marqué aussi un bon nombre des régions du Maghreb. C'est Yenayer, le Nouvel An berbère de 1965 cette année. Il a été fêté vraiment beaucoup de régions. Et puis bon, nous aujourd'hui, c'est surtout ces fêtes populaires. On revient vers les fêtes populaires dans les villages, traditions et coutumes. Et notre collègue Enissa Bouzid s'est déplacée dans les montagnes de Kabylie, notamment dans la région de Mekla. On salue toutes les personnes qui ont si bien reçu dans cette ambiance de fête nos amis, notre journaliste Enissa Bouzid. Et on suit ce reportage avec vous et on se retrouve juste après.